Maintenant, l'actualité du théâtre avec Jean-Philippe Viau. Ce matin, vous allez voir, on vous a préparé un programme particulièrement séduisant. Et oui, tout à fait. Les pièces qui nous intéressent aujourd'hui sont l'une et l'autre des plus attirantes. C'est tout d'abord avec la dernière comédie de Gérard Sibléras qui se joue à la Salle Réjane du Théâtre de Paris que nous retrouvons des comédiens bien émancipés, à savoir Isabelle Gélinas, Grégoire Bonnet, Philippe Huchon et Anne-Sophie Germanaz. Ça s'appelle Un avenir radieux et tout ce beau monde est dirigé habilement par Monsieur José Paul. Une performance, c'est quand l'artiste fait partie intégrante de l'œuvre le temps de la performance. C'est un moment artistique très éphémère, un jaillissement comme ça, très fort. Et après, il reste rien. En fait, ce sont 4 personnes complètement différentes qui vont se retrouver dans un lieu et qui vont cohabiter ensemble. Et nos 2 personnages sont à un moment de leur vie apocalyptique. Là, vous prenez les choses trop à cœur, je comprends, il s'agit de votre fils. Mais tout va bien se passer. On va tous voter Ludo. On va tous composer autant de fois que possible le 39-49. 49-19 On est dans un monde moderne, un monde capitaliste, un monde médiatisé, et avec 4 personnes qui sont tous les 4 paumés. Par exemple, j'adore le dessin, je dessine très mal. Moi aussi, j'adore le dessin. Ah bon? Mais vous dessinez? Non. Vous êtes un ami de la Terre, Stéphane? Ah oui, moi je suis un ami de la Terre. C'est une fable sur la société d'aujourd'hui, mais qui n'est jamais didactique, et extrêmement drôle et cruelle. Et cynique. Et délicate. Il y a beaucoup de délicatesse dans la pièce. Je pourrais pas vous dire l'angoisse que suscite chez moi l'aquagym. L'avilissement que ça suppose. Ces bonnes femmes qui sautillent dans l'eau, l'une derrière l'autre, aux ordres d'un salopard en slip. La deuxième pièce se joue à Paris au Théâtre Hébertot et nous entraîne dans l'univers d'Henri Bernstein, son auteur. Rachida Brakni met en scène avec instinct et savoir-faire 5 comédiens, dont en tête d'affiche le brillant trio Éric Cantona, Grégory Gadebois et Caroline Siol. Amitié, amour et argent sont les maîtres mots de cette histoire forte qui s'intitule Victor. Nous sommes en France dans les années 50. Casse-toi! Casse-toi! Que tu m'ennuies. Calme-toi! Je suis pas fait pour les secrets, pour les petits mensonges. Ni pour l'adultère. Victor sort de prison, où il vient de purger une peine à la place de son ami Marc, ici présent, plus ou moins par amour pour la femme de Marc, ici présente. Qui est là? Marc! Séparons-nous, bons amis. Non. Il n'y a rien de pire dans une amitié entre 2 mecs que la femme de l'un devienne la maîtresse de l'autre. Et comment cette amitié peut résister à ça? C'est-à-dire qu'il a poussé le moment, la situation extrême pour raconter comment cette amitié peut persister. Il m'a annoncé que ton intention était de me quitter pour l'épouser. Je lui ai dit que tu ne briserais pas notre union, il m'a menacé, puis il s'est dominé. L'histoire, elle peut raconter des choses différentes suivant ce que les gens ont besoin, envie de se raconter, d'entendre. Il n'y a pas un méchant, un gentil. Il y a juste des gens qui font ce qu'ils peuvent. Le théâtre de Bernstein est bouillonnant. T'es venu pour me regarder? Je suis la femme de ta vie, n'est-ce pas? Oui. C'est ici, pour ceux qui connaissent le théâtre et pour tous ceux qui vont découvrir pour la première fois, l'occasion de passer 2 excellentes soirées avec des pièces au contenu solide. Victor, dont Gabin fut le héros au cinéma, est un grand moment de scène où profondeur et légèreté s'entrechoquent intelligemment. Quant à Un avenir radieux, l'ironie sans concession qui s'en dégage en est presque jubilatoire. Ce sont donc là de beaux instants théâtraux que l'on a plaisir à applaudir tout naturellement. Bon spectacle à tous, bonne semaine et à très vite. L'actualité